Bonjour. Bonjour. Claude et Daniel sont mariés depuis bientôt 50 ans. Une belle histoire ternie quand elle déclare une sclérose en plaques. C'est aujourd'hui ses vœux devant le maire qui empêche Daniel de recevoir jusqu'à présent l'allocation adulte handicapé. Déjà d'une part parce qu'on est mariés, ensuite parce que je gagne certainement un peu trop, mais quand on sait que le maximum pour avoir droit à une aide d'adulte handicapé, c'est 17 000 € par an. Il ne faut pas que le couple ait plus que 17 000 € par an. La loi pourrait évoluer. L'Assemblée nationale a voté jeudi dernier l'idée d'une déconjugalisation de l'allocation, une proposition refusée à de nombreuses reprises lors du quinquennat précédent, mais cette fois acceptée par Elisabeth Borne. Je me suis vraiment saisi du dossier, j'avais déposé une proposition de loi, c'est pour ça que j'en ai parlé énormément pendant la campagne. Dès lors que j'ai été réélu, j'ai redéposé cette proposition de loi qu'on a transformée en amendement, travaillé avec 3-4 autres députés de l'opposition et de la majorité pour arriver à une acceptation lors de ce projet de loi pouvoir d'achat. Le Sénat doit étudier la question. Concrètement, l'AAH peut atteindre 903 €, une aide qui aurait permis de financer les aménagements du domicile, mais aussi un symbole. Pour Daniel, ce serait l'accès à une certaine autonomie. Pour me balader, pour aller visiter des choses, aller manger une glace au bord de l'étang Gérard May, mais disons que c'est sûr, ça m'apporterait quand même. Oui, ça sera important quand même. Je ne serais pas toujours obligé de taper sur Claude, quoi. On ne serait pas mariés, elle aurait cette allocation depuis le départ. Depuis le départ de sa maladie. Donc moi j'ai à peu près 2 000 € par mois, donc elle a 250 de retraite actuellement, et elle aurait 900 € de plus. Mais pour cela, il faudra attendre octobre 2023. Le député Christophe Nechelem, entre autres, rencontre mercredi Jean-Christophe Combe, le ministre de la Solidarité et de l'Autonomie, pour vérifier que la loi ne crée pas de nouveaux perdants. Aujourd'hui, si on fait une déconjugalisation simple, entre guillemets, on sait qu'il y a 47 000 personnes, à peu près, qui risqueraient d'être dans une position qui leur est moins favorable que ce qu'elle est actuellement. Lesquels seraient plus bénéficiaires avec l'abattement qui avait été voté il y a 2 ans de cela. La deuxième étape est de voir aussi avec cette hausse de l'allocation handicapé totalement légitime, quel impact ça aura fiscalement et sur d'autres aides sociales, APL, CAF ou autres. 160 000 personnes pourraient voir l'aide mensuelle augmenter en moyenne de 300 €. D'ores et déjà 1 200 000 personnes en France, dont 7 000 dans les Vosges, bénéficient de l'allocation adulte handicapé, une dépense annuelle pour l'État de 11 milliards.